Bon, mes chers camarades, je suis instituteur, on dit maintenant professeur des écoles d'ailleurs, et je vous adresse le salut fraternel de l'Union locale de Calais, dont je suis le secrétaire général. J'interviens aujourd'hui mandaté par différents syndicats forces ouvrières de Calais, le syndicat de l'hypermarché Carrefour, le syndicat du port de Calais, le syndicat des bus urbains, Calais Opal Bus, les syndicats de la CEPAM, de la CAF, d'Honnête Nettoyage, de Sécurité Protection, des usines Interor Chimie et Saint-Exime Calais Chimie. Tout d'abord, je félicite l'Union départementale FO du Nord, mes camarades du Nord, pour la bonne organisation de notre congrès et je me félicite de l'importance de la participation pour discuter, faire le bilan du travail accompli et déterminer nos orientations pour les combats à venir. Mes camarades, je voudrais tout d'abord parler d'un problème qui est propre à notre département du Pas-de-Calais, mais qui intéresse toute la Confédération. En mai 2013, lorsque s'est tenu à Calais le 25e congrès de l'Union départementale, le groupement départemental des services publics et de santé du Pas-de-Calais n'avait pas réglé les timbres des syndicats depuis 2010. En 2014, le groupement du Pas-de-Calais avait même fabriqué et distribué des faux timbres pour coller sur les cartes des adhérents à la place des timbres de la fédération. La Fédération des services publics et de santé a immédiatement et fort justement réagi par la voix de Didier Bernus, qui a fait immédiatement cesser ce scandale et qui a exigé le règlement des timbres. La fabrication des faux timbres a cessé, plusieurs versements ont été effectués à l'UD, mais le groupement du Pas-de-Calais, bien sûr, continue de ne pas reverser intégralement la part qui doit revenir à l'UD. Ainsi, le règlement des timbres 2016 n'a toujours pas été soldé à ce jour, et il n'y a donc toujours pas de timbres commandés ni pour 2017 ni pour 2018 pour les services publics dans le Pas-de-Calais. C'est proprement scandaleux. Lors du congrès du Pas-de-Calais de mai 2013, nous avions voté une résolution. Jean-Claude Maillet était présent, tu dois t'en rappeler. Et cette résolution rappelait les statuts confédéraux. Dans les statuts confédéraux, il est écrit à l'article 4 « Nul syndicat ne peut se réclamer de la Confédération générale du travail force ouvrière s'il n'est pas adhérent à sa fédération nationale et à son union départementale. Les fédérations ou les unions ne pourront admettre ou conserver dans leur sein les syndicats ne remplissant pas cette double obligation. » Cette résolution de notre congrès départemental demandait que désormais, chaque syndicat des services publics et de santé du Pas-de-Calais commande et verse directement ses timbres à l'union départementale, compte tenu de ce qui se passait, et comme le font tous les autres syndicats du département. Mais cette résolution n'est toujours pas respectée 5 ans après. Comment la Confédération peut-elle accepter que des syndicats soient obligés de commander et payer leurs timbres à un groupement qui refuse d'adhérer à l'union départementale? C'est inacceptable. Je salue ici le courage et la détermination de notre secrétaire départemental, Jean-Baptiste Konesny, qui a dû faire face depuis 2010 à cette situation conflictuelle dans notre organisation. Il a heureusement bénéficié du soutien de toute la commission administrative et du congrès départemental de notre union départementale. Il est plus que temps que la Confédération prenne la mesure du problème et nous demandons que notre futur secrétaire général, Pascal Pavageau, agisse enfin pour faire respecter le droit des syndicats, des services publics et de santé à adhérer à l'union départementale. Et je rappelle que c'est une obligation statutaire pour faire partie de Force ouvrière. Mes camarades, pour parler d'autre chose et un problème qui nous tient à cœur aujourd'hui, à Calais comme partout en France, l'année 2016 a été marquée par la forte mobilisation contre la loi travail. À Calais, nous avons bloqué l'autoroute A16, le port et le tunnel. Nous avons rempli plusieurs bus pour monter à Lille, puis pour monter à Paris pour les manifestations. Et Force ouvrière a été le moteur du Front commun contre la loi travail. Nous sommes fiers du combat que nous avons mené sous l'impulsion du bureau confédéral. Mais ce qui s'est passé après la présentation des ordonnances est pour nous incompréhensible et inacceptable. Heureusement que de nombreux syndicats, de nombreuses fédérations et unions départementales, dont l'Union départementale du Pas-de-Calais, ont appelé à la mobilisation dès le 12 septembre et à nouveau le 21 septembre pour le retrait des ordonnances. Et nous avons été nombreux dans les manifestations. Si cela n'avait pas été fait, mes camarades, nous aurions perdu de nombreux adhérents et beaucoup de nos syndicats se seraient trouvés en difficulté face à l'incompréhension des salariés. Mes camarades, le syndicat FO du port de Calais, le syndicat des bus urbains, les syndicats de la CEPAM, de la CAF, d'Honnête Nettoyage, de l'Hyper Carrefour Calais Mivois, de Sécurité Protection, des usines Interor Chimie, Saint-Exime Calais Chimie m'ont donné leur mandat pour voter contre le rapport d'activité et pour venir à cette tribune pour en expliquer les raisons.
Et bien entendu, je respecterai ce mandat. Cela ne se discute pas. Et je ne comprends pas certaines interventions qui voudraient nous convaincre de faire le contraire. Ce n'est pas l'enjeu de ce congrès. Ce n'est pas l'enjeu de cette discussion puisque les mandats ont déjà été déterminés et ils nous font perdre malheureusement beaucoup de temps. Mon syndicat, le StudiFO du Pas-de-Calais, ainsi que le syndicat des lycées et collèges voteront également contre le rapport d'activité. Nous sommes également en désaccord avec la signature par la Confédération Force ouvrière de l'accord national interprofessionnel sur la réforme de la formation professionnelle. Les annonces sur l'apprentissage dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 22 février ouvre la voie à la destruction des lycées professionnels et des lycées agricoles, à la casse du statut des PLP, à la fin des diplômes nationaux reconnus dans les conventions collectives. Cet accord voulu par le MEDEF, qui a été ensuite considérablement aggravé par le gouvernement, conduit à la liquidation du contrat individuel de formation, comme l'a expliqué notre camarade Evelyne Mercier. Et elle nous a bien expliqué l'importance de ce contrat. Du CIF. La signature de cet accord est contraire au mandat clair défini par la résolution du Congrès confédéral de Tours de 2015. De plus, la remise en cause du CIF et la monétarisation du CPF auront des conséquences dramatiques pour l'AFPA, déjà en très grande difficulté, du fait de sa mise en concurrence avec toutes sortes de producteurs de formation. C'est pourquoi, je termine, c'est pourquoi nous demandons que Force ouvrière s'oppose à présent au projet de réforme de la formation professionnelle, que Force ouvrière, que la Confédération revendique le maintien de la formation professionnelle initiale, de l'orientation sous la responsabilité de l'éducation nationale, contre son transfert aux régions, le rétablissement du CIF de plein droit et le maintien du paritarisme. Mes camarades, les mobilisations actuelles, comme la grève des salariés de Carrefour, montrent la volonté de mobilisation des travailleurs face aux prétentions du MEDEF et du gouvernement Macron qui veulent détruire tous nos acquis, tous nos droits, toutes nos garanties collectives. Je ne vais pas faire la liste de tous les conflits, mais je voudrais concentrer mes propos sur la grève des cheminots. Depuis le 3 avril, la grève des cheminots ne faiblit pas. Je termine, j'ai presque fini. Contre la campagne médiatique forcenée qui cherche à opposer les usagers aux cheminots, les syndicats, les unions départementales, les fédérations soutiennent la grève des cheminots. Déjà, de nombreux syndicats, dont le mien, ont décidé d'organiser des collectes financières pour soutenir notre fédération Force ouvrière. Mettre un coup d'arrêt à l'offensive sans précédent de ce gouvernement, obtenir un premier recul est une nécessité aux yeux de tous. Tous les salariés ont intérêt à ce que les cheminots fassent reculer le gouvernement. Si le gouvernement réussit à imposer son plan, demain ce sera notre tour et nous savons jusqu'où il veut aller pour détruire tous nos droits. Alors il est temps que notre confédération affirme haut et fort son soutien à la grève des cheminots, qu'elle appelle toutes nos structures à leur venir en aide, qu'elle s'adresse aux autres organisations pour une mobilisation commune. C'est bien par la grève, en bloquant le pays avec les cheminots, que nous pourrons les arrêter. Et c'est dans ce sens que nous voulons voir agir notre confédération. Et c'est pour cela que nous soutiendrons Pascal Pauvageau et le nouveau bureau confédéral. Vive l'indépendance et la liberté syndicale, vive l'Union départementale Force ouvrière du Pas-de-Calais et vive la Confédération Force ouvrière. Camarades, je vous remercie.